Les probiotiques pour la flore intime, on en entend beaucoup parler. Mais il y a une question qui revient tout le temps, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et surtout, au bout de combien de temps peut-on espérer voir des résultats? C'est exactement à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui. La promesse, elle est belle, bien sûr, mais le temps d'attente, ça, c'est souvent un peu flou. Alors concrètement, combien de jours faut-il patienter avant de ressentir une vraie différence? Bon, pour aller droit au but, la réponse directe, la voilà. La plupart des études s'accordent sur une fourchette. En général, il faut compter entre 3 et 14 jours pour que les bienfaits commencent à se faire sentir. Mais attention, cette fourchette de 3 à 14 jours, ce n'est pas une règle absolue, loin de là. En réalité, le délai peut vraiment varier d'une personne à l'autre, et ça dépend de plusieurs facteurs clés qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre pourquoi ce délai est si variable, il faut d'abord saisir comment les probiotiques agissent pour restaurer l'équilibre. On va voir la science, mais promis en version ultra simple. Au cœur de toute cette mécanique, il y a de véritables héros, les lactobacilles. Il faut vraiment les voir comme les gardiens naturels de cet écosystème si fragile. Leur présence en grand nombre, c'est ça, la clé d'un équilibre sain. Le processus en lui-même, il est finalement assez simple. Étape 1, la cure apporte un renfort de ces bonnes bactéries. Étape 2, une fois sur place, elles se mettent au travail et produisent de l'acide lactique. C'est crucial parce que ça rend le milieu plus acide, ça fait baisser le pH. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que les pathogènes, comme le fameux Candida albicans qui cause les mycoses, ils détestent cet environnement acide. Du coup, ils ne peuvent plus proliférer. C'est une défense 100% naturelle. Et concrètement, ça se manifeste comment? Très souvent, dès la première semaine, les premiers signes apparaissent. Un meilleur confort au quotidien, une sensation de fraîcheur plus présente, ou encore une diminution des petits désagréments comme les pertes inhabituelles ou les odeurs. Ce sont vraiment les premiers indices que les lactobacilles sont en train de gagner la partie. Bon, mais alors pourquoi est-ce que pour certaines personnes ça marche en 3 jours et pour d'autres il faut attendre 14 jours? La réponse est simple, chaque corps est différent et surtout le point de départ n'est jamais le même pour tout le monde. En fait, l'état de la flore au tout début de la cure, c'est vraiment le facteur numéro 1. Pour un petit inconfort passager, 3 à 5 jours peuvent largement suffire. Mais si le déséquilibre est plus profond, ou si on sort d'un traitement antibiotique qui a un peu tout déréglé, là, c'est tout à fait normal que ça prenne jusqu'à 2 semaines, voire un peu plus, pour tout reconstruire. Et l'état de la flore n'est pas le seul élément en jeu. La qualité du probiotique lui-même est hyper importante. Toutes les souches ne se valent pas, on va y revenir. Et bien sûr, notre mode de vie a un impact énorme. L'alimentation, le niveau de stress, l'hygiène, tout ça peut soit donner un coup de pouce, soit au contraire freiner l'action des probiotiques. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas juste là à attendre passivement, non. On peut vraiment être acteur et aider les probiotiques à faire leur travail plus vite. Voyons un peu comment on peut prendre les choses en main. En fait, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut créer un environnement favorable. D'un côté, on a les bonnes habitudes, une hygiène douce qui respecte le pH, des vêtements en coton qui respirent, une alimentation qui nourrit nos bonnes bactéries. Et de l'autre, il y a tout ce qu'il faut éviter. Les produits trop agressifs, le sucre qui lui nourrit les mauvaises levures, ou encore les vêtements synthétiques serrés. C'est du bon sens, mais ça change absolument tout. Et cette approche, ce n'est pas juste un conseil de bien-être, c'est validé par des experts. Le docteur Jean-Marc Bobot, par exemple, un spécialiste reconnu, le dit très clairement. Une cure sérieuse de 3 semaines à 1 mois est souvent ce qu'il faut pour vraiment restaurer la flore, surtout après un gros déséquilibre. Ça montre bien l'importance d'être régulier et patient. Allez, pour finir, on va passer en mode FAQ rapide. On va répondre à quelques questions très pratiques que beaucoup de monde se pose. Une question qui revient tout le temps: est-ce qu'il faut prendre des probiotiques en permanence toute l'année sans s'arrêter? Eh bien la réponse est non, ce n'est pas recommandé. L'idée ce n'est pas de créer une dépendance, c'est plutôt de donner un coup de pouce ciblé quand il y en a vraiment besoin. Des cures de 2 à 4 semaines, répétées 2 ou 3 fois par an, c'est bien plus intelligent et efficace qu'une prise en continu. Autre question logique, s'il faut faire des cures, quel est le meilleur moment pour la commencer et en tirer un maximum de bénéfices? Il y a clairement des moments stratégiques. Par exemple, juste après les règles, quand la flore peut être un peu fragilisée. Ou bien, et c'est très important, juste après un traitement antibiotique pour aider à tout reconstruire. Bref, à chaque fois qu'on sent un déséquilibre s'installer. C'est un point absolument essentiel. Devant tous les produits qui existent, comment on fait pour reconnaître un probiotique de bonne qualité? Il y a 3 choses à vérifier sur l'étiquette. D'abord, les souches. Il faut chercher des souches spécifiques, bien identifiées et dont l'efficacité a été prouvée, comme le Lactobacillus rhamnosus GR1. Ensuite, la quantité. On parle en UFC. Plus ce chiffre est élevé, mieux c'est. Et enfin, un détail technique mais qui change tout. Les gélules doivent être gastro-résistantes. Ça veut dire qu'elles vont protéger les bactéries de l'acidité de l'estomac pour qu'elles arrivent vivantes là où elles doivent agir. Au final, la vraie question, ce n'est peut-être pas en combien de temps ça marche, mais plutôt comment on peut aider son corps à retrouver son propre équilibre. Parce que la réponse, elle est là.
En combinant le bon probiotique avec les bonnes habitudes, on ne fait pas que masquer un symptôme, on donne à son organisme les outils pour qu'il se régule lui-même, et de façon durable. Et ça, c'est la vraie victoire.